Donc bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif Daily FX. Je suis Raphaël Leblond, conseiller financier chez FXECM. Avant de démarrer, pouvez-vous m'indiquer si l'image et le son sont bons? Donc bonsoir Cashman, bonsoir Lionel, bonsoir Joseph. Ok, parfait, merci pour le son et l'image. Donc nous allons commencer ce webinaire qui est un nouveau webinaire et peut-être le début d'une longue série de nouveaux webinaires sur les fiches devises. Ce soir, nous allons apprendre comment trader sur le dollar néo-zélandais. Donc, je ne vous apprends pas une stratégie trading, mais simplement, je vous donne un détail sur la devise NZD et les personnes qui souhaitent traiter sur cette devise, tous les éléments que vous devez connaître pour intervenir sur cette devise-là. Donc, avant de démarrer, je vous donne l'avertissement qui vous indique que négocier sur marge comporte des risques. Donc il faut faire très attention lorsque vous prenez du levier, que c'est de l'argent qui est prêté par le broker, que vous pouvez vous retrouver en compte négatif, que toutes les indications qu'on vous donne dans les webinaires sur Daily FX par téléphone sont une pure indication, que vous devez prendre vous-même vos décisions, que nous ne sommes pas du tout responsables de vos performances. Donc pour démarrer, sur le dollar néo-zélandais, commençons un petit peu par l'histoire du dollar néo-zélandais, l'historique. Donc le NZD a été créé d'abord en 1967, qui remplaçait la livre néo-zélandaise, parce qu'avant d'être un dollar, le NZD était une livre, et était indexé au dollar US avec cette parité, donc 1 dollar NZD était égal à 1,12 dollars US. Et nous étions sur un régime de taux de change fixe, ce qui signifie que la parité ne bougeait jamais. Donc on restait toujours sur 1 NZD égale 1,12 dollars US. Ensuite, nous avons changé de régime en 1985 pour passer à un régime de taux de change flottant et la parité NZD-USD a commencé de la manière suivante, 1 NZD égale à 0,444 dollars US. Donc le NZD est une des paires non pas majeures mais croisées. C'est la 11e devise qui est la plus traitée au monde. Et donc la parité a connu un plus bas dans les années 2000 sur le NZD-USD à 0,3922. Et par la suite, il y a une hausse très régulière du NZD-USD, hausse qui est due au cours des matières premières agricoles et ensuite à la hausse régulière des taux d'intérêt, donc à partir des années 2000. Hausse tellement importante que la Banque centrale en Nouvelle-Zélande a vendu massivement en 2007 sa propre devise car elle considérait qu'elle était trop élevée par rapport au dollar US. Néanmoins, cette intervention n'a eu aucun impact sur les marchés, en tout cas un très faible impact. Nous avons par ailleurs connu un plus haut, non pas historique, hein, mais un plus haut en 2011 sur le NZD-USD, qui n'avait pas été revu depuis les années 80, donc à 0,8842. Et depuis 2011, nous ne sommes pas allés plus haut que ce prix-là. Et je vous montrerai dans la suite de ce webinaire les prévisions à venir de DailyFX sur la devise NZD par rapport aux autres paires de devises et notamment par rapport au dollar US. Passons désormais à l'analyse fondamentale d'abord, puis à l'analyse technique.
Donc la partie fondamentale, c'est-à-dire que faut-il regarder lorsque vous décidez d'intervenir sur une devise? Eh bien, il faut tout d'abord commencer par les chiffres macroéconomiques. Alors, je vous donne les 15 dernières années de la Nouvelle-Zélande en termes de taux d'intérêt. Donc, vous voyez quand même qu'en 2000, on était autour des 5% de taux d'intérêt, que les taux sont montés à plus de 8%, donc ce qui est quand même très élevé, et que par la suite, avec la crise, les taux ont été remis fortement à la baisse pour ensuite connaître une hausse relativement régulière. C'est pourquoi vous voyez que le NZD est toujours de plus en plus élevé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la Nouvelle-Zélande a connu un taux d'intérêt très élevé, que depuis la crise, on est revenu sur des taux très bas et que depuis la crise, les taux augmentent au fur et à mesure. Au niveau de l'inflation, c'est relativement volatile. Néanmoins, on s'oriente sur une inflation relativement faible. Et je vous montrerai par la suite les perspectives d'inflation et l'impact que cela a sur la devise NZD. Concernant le taux de chômage plutôt moyen à 5,7%, ce qui est autour du taux de chômage aux États-Unis, en Europe. Donc rien à signaler, si ce n'est une augmentation depuis la crise du chômage, mais bon, ce qui n'est rien à signaler par rapport aux autres États, aux autres zones économiques. Et enfin, la croissance qui était très faible et en négatif durant la crise reste sur des niveaux plutôt, on va dire, corrects à 1%, ce qui est quand même très correct euh, aujourd'hui. Donc la Nouvelle-Zélande est un pays qui est plutôt bien d'un point de vue de la richesse créée chaque année et du commerce. Maintenant, une fois que vous avez regardé donc ces quatre chiffres macroéconomiques, deuxième chose la plus importante, c'est de savoir que dit la Banque centrale en Nouvelle-Zélande, soit la RBNZ. Donc, je vous donne le dernier communiqué qui date de janvier 2015, où la RBNZ parle de quatre points: les taux d'intérêt, l'inflation, son taux de change et sa croissance. Taux d'intérêt qui est euh, l'indicateur macroéconomique le plus important dans une parité de devises, c'est que jusqu'en décembre 2014, la Banque centrale en Nouvelle-Zélande avait pour objectif de poursuivre son augmentation régulière de taux d'intérêt. Depuis janvier, la RBNZ est ouverte à une hausse tout comme à une baisse. Donc nous pourrions voir par la suite une baisse des taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande. Donc cette information qui est contraire un petit peu aux attentes, eh bien, a un fort impact sur le NZD, impact, on va dire, négatif pour une hausse. En tout cas, une baisse pourrait commencer à être prévue sur le NZD, car une baisse de taux entraîne une baisse de la devise concernée. En termes d'inflation, il y a un ralentissement des pressions inflationnistes, car la baisse du pétrole eh bien, a ralenti ces pressions-là. En outre, le gouverneur de la RBNZ, M. Weller, s'attend lui à une baisse de l'inflation, mais une baisse assez importante en dessous du niveau qui est attendu à 1%. Donc, cela a un fort impact sur la devise NZD. Baisse de l'inflation entraîne, a priori, théoriquement, une baisse de la devise. Néanmoins, le gouverneur de la Banque centrale a souligné les conséquences positives de la baisse de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc, éventuellement sur la croissance.
Concernant le taux de change, donc ce qui concerne le plus les traders Forex, Weller considère quand même que sa devise est très élevée et le fait depuis quand même quelques mois, quelques années, de par son intervention il y a quelques années sur le NZD-USD. Donc il s'attend à ce que les traders, comme lui-même, comme la Banque centrale, à intervenir sur les marchés de manière à vendre le NZD. Donc on commence à entrevoir de plus en plus une baisse sur le long terme du dollar néo-zélandais. Enfin, sur la croissance, il faut savoir que la croissance est déterminée par tout ce qui concerne le prix des produits laitiers, le taux de change qui est évalué ou surévalué en ce moment, et également ce qui concerne la construction, donc l'immobilier, et le prix du pétrole. Mais nous allons nous attarder surtout sur le lait et les produits laitiers car la Nouvelle-Zélande est un des pays les producteurs, un des plus grands pays producteurs du monde. Et donc nous allons voir, essayer de connaître un petit peu mieux cet environnement par tout simplement les chiffres et savoir que la Nouvelle-Zélande est le premier exportateur net mondial en termes de produits laitiers. Donc tout ce qui est autour du lait, de la production de lait, de la demande de lait, c'est quand même relativement important pour la Nouvelle-Zélande. C'est également le huitième producteur mondial en termes de produits laitiers et de lait. En effet, 55% de son territoire est utilisé pour l'agriculture. Donc la Nouvelle-Zélande, c'est des champs avec des vaches, des moutons. Et donc le secteur laitier représente à lui-même 27% des exportations totales de Nouvelle-Zélande. On voit quand même que c'est un secteur à privilégier et sur lequel il faut bien se pencher. Vous avez par ailleurs une coopérative laitière qui s'appelle Fonterra, qui est la grande coopérative laitière qui collecte, transforme et exporte tous les produits laitiers. Donc c'est peut-être la seule coopérative qu'il y a en Nouvelle-Zélande. Donc Fonterra, c'est la société, enfin la coopérative à suivre pour en connaître un petit peu mieux sur la Nouvelle-Zélande. Autre chose à bien regarder, c'est les pays qui souhaitent obtenir le lait ou les produits laitiers provenant de Nouvelle-Zélande. Et qui importe les produits laitiers de Nouvelle-Zélande? Ce sont nos camarades chinois, dont la croissance constante de la Chine, du PIB en Chine et de sa demande a représenté quand même 15% des exportations totales de Nouvelle-Zélande. Alors, sur toutes ces exportations, non pas seulement sur les produits laitiers, on voit donc que la Chine et la santé, on va dire, économique de la Chine est extrêmement importante pour la Nouvelle-Zélande. Donc il y a une certaine corrélation entre la santé et la demande chinoise et la santé de la Nouvelle-Zélande. Concernant maintenant l'actualité des dernières semaines, nous prévoyons dans le secteur du lait une baisse de la collecte car il y a une certaine sécheresse. Vous voyez, c'est tous ces événements-là qu'il faut un petit peu suivre, qui sont importants, car cela impacte le dollar néo-zélandais, la croissance en Nouvelle-Zélande, etc. De plus, on voit que la production journalière est plus faible de 6% par rapport à l'année précédente, donc on voit quand même qu'il y a un certain recul, et que le prix a baissé. Vous voyez, l'inflation baisse, le prix baisse. Et donc ça a un certain impact négatif quand même pour la bonne santé de la Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi la RBNZ va probablement baisser ses taux d'intérêt, en tout cas elle l'entrevoit. Donc vous voyez qu'à partir d'ici, au lieu de suivre uniquement la banque centrale, on vous donne une info, ok, ça va peut-être baisser, donc eh bien vous suivez un petit peu pourquoi est-ce qu'on dit que cela va baisser.
parce qu'il y a des événements macroéconomiques qui ont un impact sur la Nouvelle-Zélande, sur sa croissance, et donc il y a des décisions à prendre au niveau de la Banque centrale. Vous voyez donc tout l'intérêt intellectuel et le cheminement qu'il faut prendre quand vous décidez d'intervenir sur une devise que vous ne connaissez peut-être pas. Maintenant, l'autre chose également à voir, il n'y a pas le secteur uniquement du lait, il y a également la corrélation de la Nouvelle-Zélande avec l'Australie, corrélation qu'il y a entre la devise et les indices, car il y a des échanges commerciaux très importants entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et vous voyez entre l'AUD-USD et le NZD-USD, donc l'AUD-USD est en orange et le NZD-USD est en bleu, vous voyez quand même que ce sont des devises qui se suivent hein, et qui sont corrélées quand même très positivement, je pense à 80%, tout comme les indices. Alors l'indice Nouvelle-Zélande, nous ne l'avons pas sur la plateforme, ça s'appelle le NZD 50, donc 50 capitalisations boursières. Et vous voyez que ça se suit un petit peu moins, mais bon, c'est quand même très corrélé. Donc, il faut suivre la Chine, il faut également suivre l'Australie, et par conséquent suivre ce qui est corrélé au dollar australien et à l'Australie, c'est-à-dire les métaux précieux. La Nouvelle-Zélande ne produit pas, n'exporte pas, n'est pas en tout cas connue pour exporter et produire le métal précieux, l'or, l'argent, le platinium, palladium, etc. Néanmoins, l'Australie est plus connue pour cela, donc les métaux précieux ont un impact sur l'Australie et donc sur la Nouvelle-Zélande. Il faut par conséquent suivre un petit peu ces secteurs. Donc voilà, c'est une grande partie qui a été revue, l'analyse fondamentale, qui est la partie la plus importante lorsque vous faites une analyse. Nous allons passer à l'analyse technique qui est beaucoup moins importante et que vous pouvez faire vous-même. Je vous donne néanmoins quelques petites informations d'un point de vue technique. C'est la volatilité qui est un point qui est très important. Donc, je vous donne la volatilité sur 10 semaines où vous voyez que le NZD-USD est volatile à peu près sur toutes ces paires de devises autour de 140 points, ce qui est assez élevé, il faut le reconnaître. La Nouvelle-Zélande, enfin le NZD, pardon, est une des paires les plus volatiles du Forex. De plus, la liquidité est faible dans la mesure où nous sommes sur des horaires, sur des sessions de trading asiatiques et que par conséquent l'Europe et les États-Unis sont fermés, donc la liquidité provenant de ces pays euh, est à zéro. Et que par conséquent, quand vous regardez un graphique du NZD, eh bien vous voyez beaucoup de mèches. C'est car il y a très très peu de liquidité, mais néanmoins il y a une volatilité très importante. Donc il faut faire très attention quand vous décidez de trader le dollar néo-zélandais afin d'avoir un capital minimum. Alors je recommande 5 000 euros, plus c'est encore mieux, mais il faut faire très attention si vous décidez d'intervenir sur le GBP-NZD qui est une devise très intéressante à traiter. Il faut néanmoins vous attendre à avoir sur une journée, si vous décidez de faire du swing ou du moyen terme, ce qui est une stratégie qui est recommandée, eh bien il faut vous attendre à une journée à perdre 200 points, 300 points si vous faites du GBP-NZD. Maintenant, concernant la paire la plus traitée du NZD, qui est le NZD-USD, je vous invite à utiliser des moyennes mobiles. Donc, c'est des petites recommandations qui sont intéressantes. La EMA 200 sur un graphique journalier qui vous donne euh, une belle vision de la tendance sur le long terme. Vous pouvez également utiliser la EMA 60, toujours sur un graphique journalier, qui est une moyenne mobile qui répond assez bien au cours. Les retracements de Fibonacci, c'est un indicateur technique qui est très pertinent sur le graphique NZD-USD. Donc vous prenez entre le plus bas, vous le mettez en mensuel, vous prenez entre le plus bas de 2001 et le plus haut de 2012 et vous verrez tous les niveaux ont été extrêmement travaillés. Et donc c'est très intéressant et par conséquent pertinent. J'ai également découvert que l'éventail de gain répondait très bien. Vous voyez, bon, sur ce graphique flou mais fait exprès, que l'éventail de gain, nous sommes
arrivez sur un niveau qui a été travaillé. Vous voyez le gros rebond du NZD-USD à ce niveau, et ça correspond donc à l'éventail de Gann. Voilà, c'est juste une recommandation que je vous donne, donc toujours sur un graphique mensuel entre le plus bas de 2001 et le plus haut de 2012 sur tous les niveaux. Maintenant, je vous donne également une stratégie qui est intéressante, euh, étant donné l'environnement et les conditions de mouvement du NZD, c'est d'utiliser une stratégie de cassure, car vous voyez que les annonces macroéconomiques euh, eu égard à la Nouvelle-Zélande se font très souvent juste après la clôture du marché US. Vous voyez, je vous donne les prochains chiffres. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est 21h, 23h, minuit. Nous sommes encore sur la clôture du marché US. On n'est même pas euh, sur la session asiatique. Donc, on voit quand même qu'il y a très très peu de liquidité sur ces marchés. Donc la volatilité est faible et la cassure des niveaux peut être importante. Donc c'est peut être intéressant d'essayer de trader les cassures de niveau pendant les news. Néanmoins, il faut faire très attention car le risque de slippage est relativement élevé lorsqu'il y a beaucoup de volatilité et peu de liquidité. Autre recommandation, c'est au niveau des actifs à traiter. Quels actifs traiter lorsque vous tradez le NZD? Eh bien, selon le tableau des prévisions de hausse ou de baisse des devises de DailyFX, nous voyons que ces 5 devises eh ben, ce sont les perspectives baissières sur l'année et que l'USD et le GBP sont les perspectives haussières et que par conséquent, quand vous voulez trader du NZD, eh bien, il y a 3 paires de devises à traiter. C'est la vente du NZD-USD, la hausse, enfin l'achat du GBP-NZD et également l'achat de l'AUD-NZD, non pas parce que l'AUD est à tendance haussière, au contraire, on voit qu'il y a une perspective baissière, mais c'est une des stratégies euh, de long terme qui avait été proposée, car sur la UDNZD, nous sommes sur un plus bas de toute son histoire, et que par conséquent, c'est intéressant d'intervenir sur cette parité de devises dans la mesure où nous anticipons donc la fin du cycle euh, baissier sur cette paire de devises. Mais si vous voulez faire du stratégie de suivi de tendance uniquement, eh bien, ce sera de la vente du NZD-USD et de l'achat du GBP-NZD. Voilà pour toutes ces informations. Je vous remercie donc pour votre attention et vais répondre à toutes vos questions. Alors, Sofiane, quand se positionner à la hausse sur la devise AUD-NZD? Eh bien, je vais prendre un graphique de l'AUD-NZD et je vais vous montrer cela. Donc, l'AUD-NZD, son plus bas est à 1,05 environ. On voit quand même qu'aujourd'hui, nous sommes plus bas encore. Donc, étant donné que l'AUD et le NZD sont deux devises baissières, il faut faire très attention quand vous tradez l'AUD-NZD. Donc cette stratégie est toujours d'actualité, mais il faut faire attention et mettre un stop relativement éloigné. Mais puis s'il y a, le but c'est d'attendre les chiffres macroéconomiques de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et essayer de savoir si l'Australie n'a pas pour objectif de remonter ses taux ou si le NZD va faire une baisse importante. On attend plutôt en fait des nouvelles de la part de la Nouvelle-Zélande dans la mesure où la Banque centrale en Australie a baissé ses taux. C'est pour ça qu'il y a une certaine baisse à ce niveau-là. Pourtant, on était bien remonté, mais la banque centrale en Australie a baissé ses taux. C'est pour ça qu'il y a une petite baisse sur ces dernières semaines. Mais bon, la stratégie, c'est d'entrer sur tous les prix à partir de maintenant, à mettre un stop en dessous du plus bas et d'attendre tout simplement la remontée de la UDNZD qui correspondrait donc à un cycle. Donc là, j'ai pas tout l'historique, mais un cycle à la fin du cycle de baisse. Après, c'est juste un trade qui est, on va dire,
Euh, c'est pas le meilleur trade, c'est juste un trade, c'est juste une idée de trading. Maintenant, pour le suivi de tendance, qui est quand même plus intéressant et plus facile, plus rentable, moins risqué, c'est un suivi de tendance donc sur le NZD USD. Donc là, c'est un graphique en semaine. Il y a donc une perspective très forte à la baisse. Donc, au niveau de l'entrée en position, eh bien, vous pouvez attendre ce niveau-là, qui est quand même relativement pertinent. Donc, autour de cette zone, de cette zone-là, vous pouvez donc être plus agressif et rentrer dès maintenant. Néanmoins, ce qui serait sage, c'est quand même de rentrer à ce niveau, sur ces niveaux, avec un stop au-dessus. Nous avons également le GBP NZD, qui est donc un actif très simple. Là, l'entrée, elle se fait sur cassure de 2,1. Donc là, c'est plus simple, vous attendez tout simplement la cassure de ce niveau et vous pourrez rentrer soit pendant la cassure, soit sur retour au niveau des 2,1. Donc, Joseph, je vous remercie, monsieur. J'ai longtemps cherché les infos. Vous avez appris beaucoup, merci. Donc, bonsoir, Benny Boy. Donc merci pour votre commentaire, monsieur Benny Boy. Donc effectivement, ce webinaire était un test pour savoir s'il y avait de bons retours, si ça pouvait vous plaire d'avoir une fiche par devise. Voilà, l'objectif, bien évidemment, c'est de proposer un webinaire sur chaque devise. Donc la prochaine sera probablement sur le GBP. Euh, mais je compte, sauf si vous avez une recommandation particulière, une devise que vous souhaitez traiter et auquel vous n'avez peut-être pas accès à toutes les informations, ou vous souhaiteriez avoir accès à plus d'informations. Quoi qu'il en soit, le but est de vous donner accès à toutes les informations concernant chaque devise. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email ou par téléphone. Je vous ai donné toutes les coordonnées dans la fiche commentaire. Très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.